Les Zakaria là, ils étaient les vidéomans, d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi ils ont été nommés. Donc, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Quand vous regardez l'opposition de Côte d'Ivoire là, est-ce que vous avez déjà vu la France? Ils n'ont qu'à laisser faire foutre. Mais c'est une manière de parler. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non, Amiral est en train de compter sur un pays. Nous, on n'est pas comme le président Alassane Ouattara. Nous là, c'est révolution bio, on va faire. Fait maison. On n'a pas besoin de quelqu'un. Et puis je vais vous dire, le président Ouattara va tomber. Parce que lui, quand il s'asseyait là, parce que lui, il ne peut pas avoir le droit plus que nous. Lui, il a dit ici qu'un Ivoirien allait tomber comme fruit pourri. Le président Gbagbo là, Alassane Ouattara a dit ça devant tout le monde. C'est vrai qu'il avait gagné les élections en 2010. La fois passée, j'ai entendu le président Gbagbo dire que, ouais, que bien vrai que lui, il avait gagné. Lui, il m'a gagné. Nous tous, on a déconné. Nous tous là, on a poussé le président Ouattara à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous l'avez fait avant nous. Donc, vous ne pouvez pas nous accuser aujourd'hui. Parce que il y avait un moment en Côte d'Ivoire où un Ivoirien, un président ivoirien défendait la Constitution. La Constitution interdisait à Alassane Ouattara de s'approcher de la politique. Vous avez combattu, comment on appelle ça, la Constitution à l'époque. Vous avez permis à Alassane Ouattara d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi souvent les gens disent non, je ne sais pas quoi, parce que je ne vais pas mentir. C'est ça mon défaut. À chaque fois que le président Ouattara est coincé, le président Laurent Gbagbo était toujours son pompier. À chaque fois, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, à chaque fois le président Ouattara est coincé, le président Laurent Gbagbo était toujours comme un pompier pour l'aider. Oui. Vous voulez que je vous explique? Attendez, je vais repasser. Vidéo les gars, n'a pas premier ça. Chien, il ne donne pas occasion. Même là, il faut qu'on y ait ça, ni ma fable là, non. Ah, voilà, ma foi. Salam alaikum. On dit quoi, ça va? Dieu merci. On est en ligne là, même tout à l'heure, ouais, ça va. D'accord. Donc tu viens te réveiller. Ok. J'ai fini là, on va parler. J'ai parlé avec la vieille, non. Ils sont en train de faire un live. Si il finit, il t'appelle. Dès qu'il finit, il t'appelle. Nous tenons encore que nous ne parlons pas de à tout à l'heure. Ah, quelle vidéo en flou, ça n'y a quand on ça. On dit premier gaou n'est pas gaou. Même là, tu as fait ça, vous voyez, si le président Gbagbo, même en 2020 ici, là, le président Laurent Gbagbo a validé le vilain pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire, troisième mandat illégal, là, ils ont validé ça. Donc, quand vous remarquez aujourd'hui, l'opposition de Côte d'Ivoire n'a pas de soutien. Hors de la Côte d'Ivoire, on n'a pas de soutien. Mais ce n'est pas notre problème. Parce que ce n'est pas eux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire pour nous. Le président Ouattara disait que non, lui, et qu'il allait faire tomber le président Laurent Gbagbo comme fruit pourri. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait une rébellion. Il avait le soutien de l'ONU. Il y avait l'armée française. Il y avait tout le monde qui était contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Sinon, lui-même, la colo là, vis-à-vis là, lui, il ne peut pas mettre Gbagbo KO. Est-ce que je mens? Ces Gbagbo là, ils ont bombardé sa maison pendant des jours, des semaines à Mabori.
Mais moi, j'ai vu son excellence sauter clôture. C'est Zakaria qui le dit. Quand on dit garçon là, quand on dit quelqu'un qui est... Normalement, c'est Gbagbo, on doit appeler Bravo-Tier. Parce que bon, Digila allait quand à Mabori, il y avait les rebelles du président Ouattara, et puis il y avait l'ONU, il y avait l'armée française. Tout cela c'est-à-dire contre le président Laurent Gbagbo. Mais est-ce à Bourla, Mabori? Mais pour nous, là, à l'époque, notre leader, le Bravo-Tier, ils l'ont mis dans le coffre de voiture. C'est lui-même, il a dit dans les reportages là. Il dit, c'est là, ils m'ont. Et puis, comment toi tu es dans le coffre, ils vont te mettre encore gilet par balle. Donc, le vieux n'a jamais été Bravo-Tier. Non, son excellence n'a jamais été Bravo-Tier dans le Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Bravo-Tier dit? Il est pour là, il est toi, tu veux qu'on a qu'à t'appeler Bravo-Tier. Toi, tu veux qu'on a qu'à t'appeler Bravo-Tier. Non, tu n'as jamais été Bravo-Tier. Quand on dit quelqu'un est Bravo-Tier là, c'est Gbagbo. Quand on dit quelqu'un il est Bravo-Tier là, c'est Gbagbo Laurent. Parce que Mouni Chichi, jusqu'à ils sont allés l'attraper. Jusqu'à ils sont allés le Syrie. Et puis quand il est sorti là, regardez bien la vidéo de Gbagbo. Il n'était pas effrayé. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils l'ont dit non, Ouattara dit faut. Et puis c'est faux. Le président Ouattara n'a jamais dit que tu n'es pas tué Gbagbo Laurent. Il n'a jamais dit. Ouattara a été clair, lui il était sur le terrain. Il a dit, le premier ministre m'appelait Guillaume Soro, il faut veiller sur lui. On a vu. Mais pourquoi tu n'as pas donné les mêmes instructions pour IB? Pour IB là, tout le monde a vu ça devant. Tout le monde a vu. Chef d'État, chef suprême des armées, donner ordre devant les officiers, les sous-officiers et puis les généraux. Allez-y le désarmer. S'il ne veut pas, désarmez-le par la force. Sinon, Gbagbo Laurent, lui, il était plus armé que IB. À lui, le IB Frané. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à porter plainte aujourd'hui contre Guillaume Soro. Vous voulez passer par ses enfants, mélanger les enfants là. Non, c'est Soro qui a tué votre père. Soro m'a à moi aussi, frère. Allez-y demander au monsieur le président qui a dit que allez-y le désarmer. Parce que Mangou a dit, le chef d'état-major à l'époque, il dit, en tout cas les instructions du président de la République a été claires. Nous allons d'abord essayer de négocier. S'il ne veut pas obtempérer, à ce moment, nous allons agir par la force. Et c'est la force qui a tué. Sur nos Gbagbo, là, il y avait le ordre de Staline chez lui. Il y avait beaucoup, c'est-à-dire les armes de guerre, mais Amatoum là. Et puis, Capitaine Allah Yao là, l'ancien porte-parole du ministère de la Défense à l'époque. C'est lui qui a fait un communiqué après la mort d'IB. Il dit, après que le président Ouattara ait donné l'ordre, il dit, parce que vous avez reçu les Magui, le Toka, en tout cas tous les gens de Gbagbo qu'on disait qu'ils étaient dangereux là. Il y en a plein qui étaient. Il y a un très fort de Chaya. Attendez. Le trou de mon téléphone là, souvent pour trouver là, c'est difficile. Pourtant, c'est pour moi. Le capitaine, le porte-parole du ministère, là, il a été clair. Il dit, IB a tué, je crois, deux républicains. Il a fait 6 blessés. Il dit, IB est tombé avec arme à la main. Donc, la mort d'IB là, quand vous annoncez là, il n'a pas été assassiné. Portez plainte, vous allez voir. L'État de Côte d'Ivoire là, avant là, sur là, il a pris 5 ans, non? Qu'on blanchiment d'argent ou bien quoi là même là. Alors, le président Ouattara a reçu 600 millions à l'époque. Tellement,
C'est-à-dire, le président Soro devrait se rendre compte qu'il n'était pas aimé par le président Alassane Ouattara, quoi. Dès qu'il a entendu que Babo a acheté, bon, que l'État de Côte d'Ivoire a acheté une maison pour Guillaume Soro là, lui il a dit non, que lui sa maison aussi doit être réhabilitée. Ils lui ont donné, sans décision de justice, hein, ils ont pris 600 millions, ils ont donné au président Alassane Ouattara. Mais le président Ouattara, ta rébellion là, les revendications là, c'était de laisser tout le monde se présenter. Quand on écoute Chérif Ousmane, c'était de laisser tout le monde se présenter. Mais aujourd'hui, là, depuis que tu es arrivé là, qu'est-ce qui a changé? Mais toi-même, tu fais plus que les autres. Parce que eux, là, c'est toi et ils enlevaient sur la liste. Il n'y avait que toi. Il n'y avait que toi qui ne pouvais pas te présenter. Mais après, là, toi, pour toi seul, vous avez divisé, tu as divisé la Côte d'Ivoire en deux. Maintenant, si les autres là disent, on va faire comme toi là, donc on va diviser le pays là à 4. Bon, pourquoi 4 même? Thiam n'est pas dedans. Voilà, je ne vais pas parler bon de Thiam. Parce qu'on ne veut pas un Ouattara bis. You know? Ouattara bis là, on ne veut pas. On ne peut pas quitter au Burkina pour aller au Sénégal. Ivoiriens 100%, ce serait Ateminan. Tous ceux qui ont des parents qui ont été enterrés en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas fait de dire non, mon père il était chef du village, il était le capitaine là-bas, tout ça là, ni $1000 là, au Bébolo euro là il est. Tu es burkinabé, tu es sénégalais, tu as Kani Toro. Et puis ils ont les mêmes activités là, des banquiers. Et puis Thiam même là, est-ce que lui il se bat pas même? Est-ce que Thiam là, est-ce que lui il prend pas pour Boubouna pour? Parce que attendez, je ne sais pas pourquoi je suis assis ici. C'est vous qui êtes en train de faire, couper les trucs là. Ah, d'accord. Ça avance. Oui. Lui là, il s'appelle Blené. Il a eu un truc là, je vais vous montrer. Ça fait pas une semaine. Là. Ouais, ça fait une semaine aujourd'hui, non? Oui, ça fait une semaine aujourd'hui. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il a eu. Donc mon nom là, je l'ai donné en même temps. Moi, je suis plus Blené, c'est lui, il est Blené. C'est quoi, j'ai dit, tous ceux qui sont jaloux de moi là, votre jalousie la faites dans la bouche. Sinon, tous ceux qui vont essayer de moi me tuer là, à bébé fera. Voilà, hein, actuellement là, mon vieux père qui a payé voiture pour moi, je suis chez lui, en Allemagne actuellement là, il m'a donné des trucs, vraiment, il faut quitter. Attendez, je vais vous montrer. Il a fait un accident, vraiment, Blené. Ceux-là, ils sont guidés. Nama Yerem, le Mebo Srama, là, il est devenu vaudou ici. Regardez sa voiture. C'est-à-dire, même un gratte-nuit, il n'a pas eu. Et puis vous voulez jouer avec moi. Regardez sa voiture. Accident qu'il a fait là. Le vendredi passé. Non, il est fort un petit là. Bon, ça là, ça c'est fait et fait. Mais le petit s'en sortit. Donc, allez là, ils sont en train de me wouchou même. Voilà, puis là, ils jouent bon. N'a mangé campé. Ah, je vois, mais c'est à des. Surtout, me recourir nous, méchamment fort là. Non, voilà. J'étais où là même? C'est ça là, moi, j'aime pas chez vous là. Quand vous commentez là, moi, ça m'inspire. Ça me donne encore la gnagne pour parler. Mais vous venez, vous me regardez. Moi, c'est pas télévision. Naga Kamena Tréon. Après, on a ni pelle les sévères. Vous voyez? Vous voyez? Ni pelle les pays. Ma commenté que Kromba Tréon. Mousso Rega Ouro. Tout est dans le Mousso la ligne. Allez, tant qu'il n'y a pas commenté, il ne parle pas. Et puis, je vous donne 2 minutes. Moi, c'est comme ça que je fais. Souvent, je suis sérieux et puis arrivé, des fois, je coupe. C'est ce qui fait que les gens sont francs de moi. Et ça, là, je ne peux pas arrêter. Je joue les zézins, au moment les gens sont concentrés, je coupe. Moi, je n'appelle personne. Hein. Avec pas de commentaires, pas de vidéos. Nos commentaires, nos vidéos. Ouais, tu parlais de Thiam. Voilà, merci beaucoup, Donald. Donc, Thiam là, regardez les discours de Thiam.
Et puis, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, voilà, ce Assafoulay, est-ce que je dois dire ça même? Que si on donne la Côte d'Ivoire à Thiam, est-ce que je dois dire ça? Quelqu'un, quand il parle même là, tu vois, on dirait quelqu'un qui vend les petits tours Eiffel là, à côté de... il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Thiam n'est pas stable. Un gars comme ça, là, on va quitter au Burkina et puis on va aller loin là-bas. Ceux-mêmes qui sont collés à nous là, et ils ne sont pas gentils avec nous. Et puis, il ne faut pas les gens vont dire que le président Ouattara n'est pas burkinabé. Qui a une dame là? Vas-y, chef du village à Saint-Dou. Non, que son âme repose en paix. Vous là, vous n'êtes pas mieux, nous on n'est pas mieux que les Burkinabés. Hein? Nous là, nous on n'est pas mieux que les Burkinabés. Ivoiriens qui pensent qu'il est mieux que Burkinabé là, c'est blanc. Même je vois des pro-babos qui disent aussi, oui. Et puis le président Ouattara même là, voilà, j'ai oublié ça. Sa revendication dans la rébellion là, c'était l'égalité. Mais aujourd'hui là, toi tu as cassé Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, toi tu as les vrais enfants du pays même. Il faut faire ici quand. Mais le bien, je ne te souhaite pas malheur, mais ceux qui sont autour de toi là, ceux-là, ils vont mal payer. Ceux qui parlent mal du président Guillaume Soro là, il y a le petit bâtard, la ministre là, Touré Mamadou. Si ce n'est pas Congo le plus vilain, mon oncle ou bien mon grand frère du gouvernement, en tout cas entre si ce n'est pas Congo, le premier ministre Alassane Ouattara et puis Anou Ouloto, ceux-là, Wallahi Bilay, ni Chigola nous n'a qu'un problème de bima, il faut faire sacrifice. Non, les deux champions. Ciao, il y a ceux qui parlent mal du président Soro, il y a Sissé Bakongo, il y a Touré Mamadou, le gars de Yaka Yaka, parce qu'il y a appris, on dit c'est lui Mbou Yaka Yaka. Sissé Bakongo, Touré Mamadou, Adjoumani le gros con, il y a le gros mouton là, quoi éléphant des Zanzans, ministre Bata là, Adjoumani, et puis qui encore? Vous voyez, ceux-là ils ont été choisis, voilà, et puis le gros cul, Adam Bidogo, Burkina Faso. Vous voyez, ceux qui parlent aujourd'hui du RHDP là, le président Ouattara il est intelligent. Il a choisi des gens pour les mettre à la lumière qui ne sont pas présidentiables. C'est-à-dire des gens, on ne peut pas dire lui là, il peut être président. Il peut succéder à Alassane Ouattara. C'est-à-dire des gens bruts, c'est-à-dire des gens qui eux-mêmes là, ils ne peuvent pas dire que ouais, on va être président. Même si jamais ils disent dans la bouche là, personne ne va les suivre. Quand tu regardes si c'est pas Congo comme ça, quelqu'un qui porte jean, il n'est même pas responsable. Il porte pantalon jean. Et puis le vieux, ici, ça te met là, qui est habillé, qui est quelque chose, ça ne te va pas. Il faut arrêter ça. Quand il est à Touré Mamadou, lui là, lui il dit papa. Et puis Touré Mamadou peut pas être président en Côte d'Ivoire. Guinée, vous savez, dans la politique ivoirienne même là, Guinée là, Alassane Ouattara au gouvernement là. Guinée et Burkina, c'est les deux là qui ont pris le pays là. Et Guinée. Donc, le président Ouattara a choisi des vauriens. Ceux-là, on peut pas. Ah, lui, il a été. C'est-à-dire, déjà, quand tu les vois même là, même si on dit, ah, lui, il a été succédé à Alassane Ouattara, tu as dit non. Et remarquez bien, tous ceux qui ont le RHDP en main aujourd'hui, là, il n'y a pas un dedans. En tout cas, parmi les douzaines des jeunes que le levier a choisi là, vous-même là, quand on vous pose la question là, ceux-là, il ne peut pas succéder à Alassane Ouattara. C'est quel pays eux, ils vont gérer? C'est quel pays ils vont gérer? Donc, j'ai fait un peu le tour, j'ai mélangé un peu. Maintenant là, c'est la présence de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Ceux-là, moi dans mes calculs, parce que l'Union africaine existe depuis nous, on n'est pas nés. En 2020, là,
même la Cour africaine des droits de l'homme là, a ordonné à Alassane Ouattara, auparavant il avait accepté les exigences là, Alassane Ouattara avait accepté de revoir la CEI qui n'était pas en tout cas équilibrée. Mais après, la même Cour là, a ordonné à Alassane Ouattara de laisser le président Guillaume Soro être sur la liste, de se présenter, de suspendre tout ce qui est poursuite, ainsi que le président Laurent Gbagbo. Ouattara s'est assis devant tout le monde. Il dit, je ne vais rien faire. Donc à partir d'aujourd'hui même là, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Pourquoi il y a écran même finalement? On dirait mon téléphone là, il n'aime pas quand je suis énervé. Quand je commence à crier net là, il y a écran, il y a effet. C'est un téléphone là. La Cour africaine là était où? CEDEAO là était où? Alors tous les mercons qui vont se lever maintenant, que ce soit l'Union africaine, CEDEAO, tous ces mercons qui vont se déplacer là, venir parler dans notre affaire là, là-bas, où il y a avion, il faut c'est-à-dire il faut exploser l'avion là en haut là-bas. Il ne faut pas ils vont atterrir. Tous les maudits qui vont monter dedans là. La présence de l'Union africaine, c'est parce que le discours du président Laurent Gbagbo a effrayé les gens. Voilà pourquoi ils sont venus. Ils ne sont pas venus, ils ont été appelés par Alassane Ouattara. C'est pour endormir l'opposition. Si c'est pas Congo, j'ai vu sa publication où il dit ouais, qu'ils vont continuer le dialogue avec l'opposition. Est-ce que vous avez déjà commencé le dialogue avec ceux-là? Vous allez venir nous mentir ici, vilain vieux père là. Toi, tu as venu t'arrêter, ni à Guinée, toi, tu as venu t'arrêter. Oui, nous allons continuer. C'est les œuvres du président Alassane Ouattara. C'est pour endormir l'opposition. Si vous ne faites pas, parce que nous, on ne va pas parler à votre place, hein. Demandons aux gens de sortir là, c'est à nos leaders là. Ils doivent parler comme de la manière Alassane Ouattara a fait. Ils doivent le dire haut et fort. Il ne faut pas vous allez avoir peur, parce que c'est déjà gâté. Demandez à ce que les gens descendent dans les rues. C'est un droit en Côte d'Ivoire. C'est un droit. Parce que lui, il a eu le droit. Bien vrai qu'il n'était pas encore ivoirien, il a eu le droit et il a fait ça. Donc nous là, nous les vrais ivoiriens là, c'est que nous on a le droit. Nous on a le droit de le faire. Et maintenant là, pour mobiliser les gens là, faut pas on va faire sortir les jeunes. On n'a qu'à demander à nos mamans. Vous voyez, quand Ouattara disait que Gbagbo va tomber là, c'est quand il a sacrifié les femmes d'Abobo là, que Gbagbo est tombé. Je ne demande pas et je ne prie même pas Dieu. Parce que Ouattara, je ne vois pas au jour d'aujourd'hui là, tirer sur les femmes. Pareil, c'est pour ça là, dans la guerre là, les gens tombaient, mais le président Laurent Gbagbo n'a jamais été attaché. Mais c'est depuis il a dit, depuis ils ont dit que, ouais, qu'il a tué les femmes là, qu'il est tombé. Donc c'est les mamans là qui doivent sortir. Bon, je sais que Nyambo dit de lui que c'est moi, ma maman va être là-bas. Moi, ma maman là, elle ne sait pas marcher. Et puis, elle s'en cite à moto là. Bon, et puis même là, elle s'y porte à la Saint-Ouattara avec ta mounine. Ah, je parle des mamans de ceux qui sont dans l'opposition là. Et puis les mamans sont dans l'opposition là. C'est de ceux là, moi je parle. Eh, blé.